Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette guidance de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien pour vous et on va pouvoir voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui vont nous être adressés. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Il me semble qu'on parlait déjà de miracle hier avec la carte de l'oracle des amoureux. Donc ça nous poursuit pour la fin de semaine, donc pourquoi pas de belles surprises, de bons moments de partage. On sent qu'il peut y avoir de la légèreté, de la bonne humeur ici pour ces 3 prochains jours et ça fait du bien. Allez, on va voir avec nos 77. S'il y avait des petits soucis que vous rencontriez ces derniers temps, il se peut que la situation s'arrange. Allez, pour ce week-end, fin de semaine, week-end. Des énergies un peu basses. On sait qu'avec cette carte ici, c'est quand on se sent un petit peu mal, qu'on ne se sent pas à la hauteur, qu'il peut y avoir un manque de confiance en soi. On culpabilise peut-être d'une situation, d'un mot qu'on a dit qu'on regrette. La sensation de ne pas être à la hauteur. On va voir avec le reste. Ouais, et par rapport au passé, ici, on voit qu'il peut y avoir des souvenirs du passé qui sont pas bons ici, qui viennent nous hanter un petit peu pendant ces 3 prochains jours. Il y a peut-être des regrets. Ça vous bloque. Ça vous empêche d'avancer sur votre chemin ici. Ouais. Il va y avoir besoin de faire un voyage, de faire un déplacement, de mettre en place quelque chose assez rapidement. Oui, il va falloir peut-être passer à l'action pour essayer de comprendre pourquoi vous rencontrez cette tristesse, ce souci, par rapport peut-être à une femme de votre entourage pour certains. Il s'est peut-être passé quelque chose durant l'automne. Et il est temps de mettre carte sur table pour moi pour essayer de se réconcilier. On reste un peu dans les énergies qu'on a eues ces derniers jours. On est dans une espèce de situation bloquée où on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et pourtant, si on passe à l'action, je pense on a besoin peut-être aussi de livrer ce qu'on a sur le cœur ici, de prendre un rendez-vous, pourquoi pas avec cette personne, pour expliquer pourquoi on en est là, pour essayer de trouver des terrains d'entente, des réconciliations. C'est ce qu'on avait déjà vu hier dans le tirage, donc on a à peu près les mêmes énergies, ce qui reste cohérent du coup. Pour d'autres, vous pouvez apprendre aussi une nouvelle qui vous attriste. Alors c'est peut-être un événement qui a... on sent que ça peut vous peiner. Vous vous attendiez peut-être pas à cette nouvelle-là. Alors je ne sais pas si c'est sur le plan familial, amoureux. Je vois pas de rupture, mais il y a peut-être un projet qui prend un petit peu plus de temps que prévu, qui tombe à l'eau, qui se passe pas comme vous le vouliez depuis le début. Je sais pas, ça vous rend un petit peu triste. Vous savez peut-être plus comment gérer la situation. En tout cas, pour moi, il y a encore un rendez-vous, il y a encore peut-être même au niveau du boulot, une réunion, quelque chose qui pourrait vous aider, si c'est au niveau professionnel, à avancer. Peut-être que vous allez avoir une amie ou une femme de votre entourage qui va avoir besoin de vous pour justement vider un peu son sac, qui a peut-être besoin que vous soyez à l'écoute, qui a besoin de parler, qui est triste. Et vous allez, je pense, pouvoir l'aider grandement ici. L'aider à avancer, à y voir plus clair si cette personne se sent un peu bloquée ou prisonnière d'une situation. Non, 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 non. Ne mange pas ma citrouille. Hop.
Allez, sur le plan sentimental, on va prendre une petite carte justement de l'oracle des amoureux. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ouh. Donc pour les célibataires, gardez bien les yeux grands ouverts. Ici, il peut y avoir une belle rencontre. Pour les couples, on sent qu'il y a comme un espèce de feu qui se rallume. Vous allez avoir envie de partager des moments à deux ici. Donc de la romance dans l'air au niveau de l'amour. Et on va prendre notre oracle des reflets. C'est une carte au sol. La carte de l'argent, donc il pourrait y avoir une entrée ou une sortie d'argent, une dépense, puis avoir un peu une notion de prospérité, d'enrichissement ici avec cette carte. On a notre tortue qui ressort, hein, donc il y a une certaine forme de ralentissement. Mais c'est aussi les jours qui se raccourcissent. Enfin, on sent qu'on vit un petit peu plus au ralenti ici avec cette saison. Et on a peut-être ce besoin aussi de se renfermer un petit peu dans sa carapace, rester dans sa maison douillette, bien au chaud. Hein, on sent que voilà, le temps s'écoule un petit peu plus lentement pour certains. Peut-être que vous avez besoin, on le disait aussi hier, vu qu'elle est sortie hier, de lever le pied pour d'autres. Hein, vous êtes peut-être un peu dépassé par tout ce que vous avez à faire en ce moment. Et on vous invite ici à essayer de prendre un petit peu de temps pour vous, ce qui ne serait pas négligeable du tout ici. Hein. On va voir avec la carte suivante. Oui, la montagne, ça, oui, ben, il y a peut-être des retards. Hein, il y a peut-être des retards aussi, des difficultés. Je pense qu'il faut prendre le temps de faire les choses correctement. De ne pas se précipiter si vous ne voulez pas devoir tout recommencer. Hein. J'ai cette sensation de il ne faut pas bâcler les choses. Peut-être que c'est le conseil qu'on pourrait recevoir ici. Prendre du recul, réfléchir peut-être avant d'agir trop rapidement. Hein. On voyait hier ce cheval qui attendait que ça, hein, de partir à l'action. Vous lancez pas non plus trop tête baissée sans savoir où vous allez ici, parce que vous allez vous heurter à ce labyrinthe qu'on avait dans les 77 ou à cette montagne ici qu'on a dans l'oracle des reflets qui va vous bloquer, qui va vous empêcher de progresser ici. Hein. Moi, je vous encourage à être tenace, je vous encourage à essayer un autre chemin. Si vous voyez que celui que vous empruntez actuellement est difficile, compliqué, vous demande beaucoup d'énergie ici, essayez de voir s'il n'y a pas un autre chemin, un autre moyen de faire, peut-être prendre un peu de repos, de réfléchir un petit peu, de prendre du recul pour voir ce que vous pouvez mettre en place pour trouver d'autres solutions. On sent que ça peut être un peu compliqué pour certains actuellement. Hein. Oui, il peut y avoir de la manipulation. Ici, on a cette marionnette, cette notion que quelqu'un tire les ficelles dans notre dos. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à avancer tout simplement. C'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous avez peut-être donné votre confiance en quelqu'un et cette personne en profite malheureusement. Et cette personne ne vous tire pas vers le haut, au contraire, hein, vous empêche de réussir. C'est tout à fait possible avec cette guidance.
Voilà, on se retrouve, on reprend confiance en soi, on réfléchit, on prend plus le temps d'analyser la situation, de voir quelle solution s'offre à nous, s'il n'y a pas un chemin plus facile ou qui nous est un petit peu plus bénéfique. Et essayons aussi de laisser les personnes un peu toxiques dans leur coin ici, hein. Peut-être que vous savez de qui on parle ici. Vous vous êtes peut-être senti manipulé ces derniers temps et là, vous avez besoin maintenant de retrouver cette lumière, on l'a dit, une situation qui serait beaucoup plus favorable pour vous, quelque chose qui va s'arranger, hein. Donc on laisse de côté un petit peu la perception. Je pense qu'on peut avoir une mauvaise perception aussi, hein, d'une relation, d'un projet. C'est peut-être pas tel que ça paraît être aussi. Attention à cette forme d'illusion qu'on n'a pas les pouvoirs, qu'on n'a pas les pleins pouvoirs, ou l'illusion qu'on ne va pas y arriver. Souvenez-vous, hein, de la carte dans la coupe de ce personnage qui regarde au sol. On a cette sensation de ne pas être capable, alors que si, hein, si vous décidez de couper le fil des personnes qui vous empêchent d'avancer, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous. Allez, ce qu'on va faire, on va prendre une carte d'histoire de sorcière. Et après, j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées. J'ai l'impression qu'il y en a qui se sentent tiraillés, qui ont tellement envie de plaire, de bien faire, d'être acceptés, qui se sont oubliés un petit peu sur la route, hein. Il y a attention à ça, hein. N'acceptez pas tout pour faire partie d'un groupe ou pour vous sentir aimé, accepté. Non, restez vous-même. Les autres, des fois, sont méchants, ils ne se rendent pas compte qui peuvent blesser. Et si les personnes ne sont pas capables de voir la personne que vous êtes réellement au fond de vous-même, c'est qu'elles n'en valent pas la peine, hein. Ne perdez pas votre temps, en tout cas, avec des personnes superficielles qui s'arrêtent aux apparences, au jugement. Soleil et étoile. Quel beau mariage. Soleil et étoile, réussite, on croit en soi. Hein, l'occasion aussi de réussir un de ses vœux ici, un de ses rêves. On se laisse guider, on brille, on se met en avant, hein. Peut-être que le problème il vient de là aussi. On ose, on se lance. Donc on va lire ce message numéro 1. Donc en plus ça peut être vraiment un beau renouveau ici. Alors le temps de trouver la carte, enfin, le message dans le livret. Voilà. Le feu est l'un des éléments auxquels il est le plus facile de se connecter. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, quoique cela joue, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles. Bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on ressente la chaleur, alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la place d'allumer un feu ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. Donc cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence au feu. As-tu tendance à toujours utiliser le même symbole du feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier les plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi dans ta survie quotidienne. Le feu est un allié puissant. N'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits. Donc moi j'ai cette notion de chaleur, on a besoin aussi, hein, de retrouver cette chaleur, ce confort
voilà, le fait de se sentir bien apaisé, parce que c'est vraiment apaisant aussi de regarder une flamme, un feu. Donc si vous n'avez pas envie d'allumer une bougie, vous pouvez mettre un fond d'écran avec un feu qui crépite. S'il y a un petit peu de soleil dans la journée, n'hésitez pas à sortir, ne serait-ce que 5-10 minutes pour profiter des rayons. Juste pour profiter des bienfaits du soleil, c'est incroyable justement. Ce pouvoir de régénération aussi qu'a le soleil sur nous, sur notre organisme. Et puis regarder les étoiles, moi c'est ça, c'est regarder aussi nos objectifs, nos envies, nos rêves, tout simplement. Et je pense qu'ici, il peut y avoir une belle occasion de se rappeler ce que l'on a envie de voir arriver dans notre vie, et de faire de beaux projets du coup. Allez, on va prendre un petit Lenormand. Donc si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va aller regarder dans la coupe. Donc la montagne qui ressort, le mont. Et l'ours. Donc on continue. C'est oui. On a notre anneau ici, donc une réponse positive. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon vendredi, un merveilleux week-end. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.